François Hollande était à Colomiers discrètement, mais bien annoncé, pour la dédicace de son dernier livre. Un constat, des regrets à demi-mot, mais il n'a rien perdu de son pouvoir attractif envers les fidèles d'un parti. Bienvenue à Colomiers, monsieur Hollande. Bonjour. Un peu des Karine, hein, bien sûr. Je suis vraiment très heureuse de vous recevoir. Vraiment, voilà. On m'a dit que c'était une librairie extraordinaire. Une librairie indépendante. Voilà. Et monsieur qui donne un coup de main à madame. Voilà. Voilà. Donc on va essayer de faire autant que possible que tout le monde. Monsieur Hollande, c'est un exercice auquel vous êtes déjà fourbu. Oui, familier, oui, on peut dire. Mais c'est d'autant plus familier que je rencontre des femmes et des hommes qui m'ont connu, soit parce qu'ils étaient engagés politiquement, soit au contraire parce qu'ils m'ont suivi comme président. Et donc c'est toujours un rapport tout à fait intense, même si c'est de quelques secondes, quelques minutes, que d'avoir cet échange. On a reçu à Colomiers dernièrement une gentille dame. Vous voyez de qui je veux parler? Julie, simplement, Julie. Voilà. Elle m'a fait la promotion de Colomiers et de son cinéma, donc j'ai voulu absolument connaître la librairie maintenant. Mais je vous assure, on ne va pas revenir aussi souvent que vous l'espérez, parce que sinon on va croire qu'on a acheté une maison à Colomiers, ce qui n'est pas encore le cas. Votre livre, en quelque sorte, c'est un plaidoyer pour un avenir différent et plus sincère, peut-être. C'est un plaidoyer pour la social-démocratie que je pense plus appropriée dans cette période de confusion, de crise, de désordre. Et on a besoin de stabilité, de cohérence et de respect. Alors, si c'était à refaire, vous connaissez cette question peut-être, seriez-vous encore sur la ligne? Et que feriez-vous? Qu'est-ce que je ferais, ça c'est tout un programme. Mais sur la ligne, on peut ne pas être dans la course et toujours être intéressé par l'issue finale. Vous savez que 5 ans après, vous pouvez encore vous représenter? Oui, ça ne va pas échapper si Dieu me prête vie et si je fais attention à ma santé, oui, bien sûr. Mais je ne veux pas faire vos annonces pour 2027, c'est un peu tôt. À bientôt. Merci beaucoup. Jean-Marc, bonsoir. Que représente pour vous cette venue de M. François Hollande ici à Colomiers? Une véritable joie et un véritable plaisir d'accueillir quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'admire énormément. Qu'allez-vous lui poser comme question peut-être? Une question sur l'avenir. Comment faire renaître ou comment faire naître ou comment grandir la social-démocratie en France, puisque dans les autres pays, elle se porte bien. Pourquoi chez nous, elle se porte mal et comment la faire revitaliser? Alors Marilène, bonsoir. Vous êtes ici pour voir un grand personnage peut-être? Tout à fait, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit sur la ville de Colomiers. C'est un grand homme. Il a beaucoup compté pour moi et depuis des années, je rêvais de le voir et ça y est, mon rêve se réalise. Voilà, c'est vrai. Vous allez le voir là en chair et en os, encore de plus près. Et il va être disponible rien que pour vous, vous vous rendez compte? Rien que pour moi, avec tout le monde qu'il y a, vous croyez? Vous êtes optimiste, monsieur. Je vois que vous avez 2 livres là, ils sont à offrir peut-être? Alors un pour moi, bien sûr, Charité bien ordonnée commence par soi-même, et ensuite un pour mon frère qui est socialiste depuis des années aussi. Voilà, dans la famille, c'est des générations et des générations. Je fais des séances de dédicace uniquement pour avoir ces moments d'échange avec les lecteurs, parce que c'est extrêmement riche comme échange, des témoignages de ce qu'ils font aussi, de leurs inquiétudes, de leurs espoirs, de ce qu'a été leur parcours, quelquefois leurs difficultés. Mais aujourd'hui, ils expriment plutôt le sentiment d'être un peu perdus. C'est ce qu'ils me disent, le plus souvent on est perdus. Donc à moi de leur donner quelques mots pour les orienter. Ils attendent qu'il y ait une solution qui leur soit proposée et des propositions qui leur soient également faites. C'est-à-dire la politique, c'est pas simplement des personnes, c'est aussi des programmes. Et c'est le programme qui manque. Aujourd'hui, ils sont en train de me dire donnez-nous le programme et on verra ce qu'on a à faire. Ça vaut pour la droite comme pour la gauche. Je lui ai demandé s'il était toujours de gauche. Et oui, il m'a répondu qu'effectivement, il est bon, mais qu'il était un peu tout seul. Comment vous l'avez trouvé? Et on l'a trouvé charmant.